Les dauphins et les amphibiens se déplaçaient dans la cavité où nous sommes entrés à l'unisson. Je me suis donné pour priorité d'observer attentivement les habitants de cette pièce. Je commençais à me lasser de toutes les grottes magnifiquement décorées que nous avions vues en si grand nombre. Les planètes que Lydia et moi avions visitées en étaient remplies. Je pense qu'il doit y avoir beaucoup de montagnes sur la plupart des planètes, et par conséquent, les habitants ont cherché les cavernes naturelles qui s'y trouvent. Aranis se tira sur ma manche. « Voici nos chefs, me dit-il. » Tout comme dans la cavité royale des dauphins, le couple royal des amphibiens était assis au bout d'une longue table, apparemment dressée pour un banquet. On y avait déposé devant chaque personne des assiettes et des gobelets, et on avait empilé sur la table de divers plats, de fruits et d'autres aliments. Le couple royal n'était pas comme les dauphins. Ils étaient magnifiquement habillés en costumes de poisson, mais leur tête et leur corps étaient entièrement humains. La seule chose qui n'était pas humaine chez eux, c'est qu'ils avaient des branchies à la place des oreilles. Cependant, la reine avait un tas de bouclettes de couleur verte qui les dissimulaient. Elle et le roi portaient tous deux des couronnes de perles qui constituaient de magnifiques chefs-d'œuvre de l'artisanat. Un, donc, vrai travail d'orfèvre. Ils portaient de longs manteaux qui brillaient d'une lumière subtile et qui étaient émises pour chaque pli. Cela créait une atmosphère assez belle, bien que particulièrement irréelle. Cette idée m'est venue à l'esprit, même si à proprement parler, j'étais moi-même irréelle. Je semblais l'avoir oublié. En fait, toute cette situation était pour nous une conception entièrement nouvelle de la réalité. Et je pouvais voir comment Lydia, elle aussi, était totalement hypnotisée par ce spectacle. Je ne pourrais pas exactement vous dire de quels matériaux étaient faits les larges trônes à haut dossier présents dans la salle, mais ils ressemblaient à des filigranes d'or d'une complexité exceptionnelle. Le couple royal s'est levé et nous a embrassés tous les deux. C'était presque comme une étreinte humaine parfaitement ordinaire, quoique peut-être un peu plus légère. On entendait une musique légère, douce et acoustique, provenant des hauts profonds. Vous, qui représentez le royaume humain de la terre, soyez les bienvenus, annonça la reine, en souriant gentiment. Vous allez bien sûr dîner avec nous. Elle fit un geste de la main et 2 places supplémentaires apparurent immédiatement autour de la table. Il y en avait une pour moi, à côté du roi, et une pour Lydia, aux côtés de la reine. Nous nous sommes assis avec précaution sur ces chaises somptueusement décorées, ayant momentanément oublié que nous étions nous aussi très délicats. « Vous voulez sans doute savoir comment cette partie de Sirius est gouvernée ?» proclama le roi d'un air interrogateur, tout en me donnant une petite tape amicale dans le dos. « Ce n'est pas très compliqué, vous verrez. La reine et moi avons chacun notre propre conseil, tous deux composés de 12 membres. Nous nous entretenons avec eux pour discuter et répondre à toutes les questions, puis nous nous réunissons tous ensemble pour une discussion finale. Bien sûr, des différends surgissent parfois, mais ils sont immédiatement réglés par un vote ou un débat. Nous sommes surtout intéressés par l'opinion du peuple. C'est pourquoi les votes des représentants élus du public sont toujours pris en compte. De cette façon, nous nous assurons d'éviter le désordre politique. Si une situation de réticence, d'envie ou de malaise devait se produire dans les rangs des dirigeants, elle serait rapidement réglée. En revanche, nous n'utiliserons jamais la violence pour cela. Notre politique consiste à toujours faire preuve de raison, et le plus souvent, la reine ou moi-même, nous chargeons de parler aux malheureux concernés. La parole de la raison est une méthode très efficace pour résoudre les problèmes, et elle est adoptée partout, sauf sur la terre.
Avez-vous une sorte de système bancaire ?» ai-je demandé. Le roi a éclaté de rire en réponse. « Oui, on peut dire que nous en avons un, » proclama-t-il en souriant. « Le meilleur système bancaire que l'on puisse imaginer est de ne pas avoir de banque du tout et de se dispenser de l'utilisation de l'argent. C'est ainsi que cela se passe ici, mais aussi sur la plupart des autres planètes. Nous avons la capacité de créer la plupart des choses par la pensée. En effet, la loi divine de l'abondance nous écoute et nous accorde ce que nous souhaitons. Nous sommes très surpris par le fait que le système présent sur Terre soit basé sur l'argent. L'argent engendre l'envie, la compétition, l'avidité et des comparaisons sans fin. Tout cela représente une source perpétuelle de mécontentement. Vous ne trouverez rien de tout cela ici. Quand est-ce que les autres humains sur Terre pourront enfin comprendre cela ? J'ai entendu dire qu'il se passe des choses sur Terre, dit la reine, avec un sourire complice, en posant son bras sur l'épaule de Lydia. De grands changements sont nécessaires là-bas, et de grands changements vont se produire, comme si tout l'enfer se déchaînait. Alors, qu'en pensez-vous ? Nous en sommes conscients, et c'est presque certainement la raison principale pour laquelle nous avons été envoyés pour cette mission, répondit vivement Lydia. Nous sommes ici pour apprendre autant que nous le pouvons, afin de transmettre notre savoir à la Terre. Mais nous ne sommes plus des êtres humains. Nos bonnes expériences devront être transmises par le biais de nos contacts sur place. Il faut qu'un jour ils commencent à écouter et à essayer de comprendre ce qui doit être fait. Je pense que ce moment approche à grands pas. La nourriture fabuleuse et délicieuse, faite à partir de meilleurs mets végétariens provenant de la mer, nous a fait taire. Partout où nous avons pu manger, on nous a servi une abondante variété de merveilleux plats végétariens. Le karma des animaux ici n'incluait pas le fait d'être dévorés par les humains. Ils vivaient et mouraient naturellement. La nature elle-même est suffisamment sage pour décider du sort de ses habitants. J'ai poussé un profond soupir. Je ne voulais pas réfléchir au manque de considération et de compréhension des humains. Il y avait longtemps que je n'en avais pas été un. J'ai souvent pensé à un steak bien saignant et j'ai eu la nausée. Si seulement les gens étaient capables d'expérimenter personnellement la misérable souffrance que les animaux subissent avant leur abattage, peut-être cesseraient-ils de manger de la viande. Après le dîner, nous avons accompagné le couple royal pour une visite de grottes annexes, dans lesquelles ils cultivaient leurs récoltes. C'était assez magnifique. Nous avons même vu comment vivaient les enfants amphibiens. Je crois fermement que beaucoup d'enfants humains seraient remplis de jalousie s'ils pouvaient les voir, car c'étaient sûrement les enfants les plus heureux et pétillants que je n'ai jamais vus. Chaque fois que leur vitalité devenait un peu trop bruyante, un signal se faisait entendre, à la suite de quoi les malicieux se taisaient immédiatement. Il y avait des jeux et des jouets que je n'avais jamais vus auparavant. Il y avait des balançoires, des trampolines et toujours des adultes présents pour donner un coup de main. Les enfants chantaient et jouaient de petits instruments bizarres, semblables à des flûtes ou des violons, mais avec des boutons et des cordes. La musique était douce et agréable. Ils dansaient également, seuls ou à plusieurs. C'était sans doute l'école la plus harmonieuse que j'ai jamais vue. « Il y a quelqu'un qui vous attend ici, » dit la reine, en prenant Lydia sous son bras. Ainsi, nous sommes retournés dans la salle du trône. Avant de parvenir à entrer, on entendit un aboiement sauvage venant de l'intérieur et quelque chose se dirigea directement sur Lydia, la faisant basculer. Elle ne pouvait plus se relever. Une langue rugueuse lui léchait le visage. Elle cria « Lisa !» serrant le chien dans ses bras qui étouffait presque. « Pèlerin ?» criai-je, en le donnant de petites tapes partout dans une joie extrême de le revoir. Il se rapprocha de nous, Lydia et moi. « Venez, nous devons nous hâter de remonter à la surface. Vous ne pouvez pas rester ici plus longtemps. » Derrière lui se tenait Aranis, qui libéra Lydia du chien.
Nous avons alors rapidement fait nos adieux au charmant couple de rois. Et en 1 minute, nous nous retrouvions à nouveau sur la terre ferme et nous pouvions enlever enfin nos masques.